Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Comme à son habitude, chaque semaine, je propose une guidance générale. Bien entendu, vous prenez uniquement les informations qui résonnent à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous trouverez toutes les informations dans mon site internet www.sandrinuel.com. Allez, c'est parti. Comme à son habitude, j'ai tiré donc en amont plusieurs cartes de différents oracles et je découvre en même temps que vous, donc on va voir pour l'interprétation. En tout cas, pour une lecture que je vous propose, après il existe plusieurs vérités, d'accord, plusieurs manières d'interpréter les cartes, donc je vais essayer de faire au plus juste et en tout cas selon ce que moi aussi je ressens. Alors, la première carte, c'est parti. Là, nous avons un avion qui passe, donc on va le laisser passer, parce qu'il il fait du bruit. Voilà, c'est les aléas, des vidéos, des guidances. Première carte. Allez, c'est parti. Alors, elle nous indique quoi? Bureau, restaurant, table allongée. Tu es acteur de ton décor. Tu es acteur de ton décor. Alors, la première signification, il y a une histoire de mouvement, il y a une histoire de bouger ses meubles dans son habitat pour se sentir mieux peut-être dans son espace de vie, peut-être réorganiser, c'est ça, réorganiser son espace de vie pour que ce soit peut-être plus léger, optimal, peut-être faire du rangement et surtout déplacer les meubles parce que les meubles c'est aussi de l'énergie, quoi que l'on puisse en penser. Tout est énergie et donc il y a peut-être effectivement besoin dans son habitat, dans son lieu de vie, besoin de mouvement, de mettre, voilà, effectivement d'organiser l'espace différemment. Ça, c'est la première manière d'interpréter. D'accord ? La deuxième manière d'interpréter, c'est que si vous vous placez par exemple à gauche, eh bien, vous allez avoir une perception de votre environnement d'une certaine manière. Si tout d'un coup vous vous mettez à regarder les choses sous l'angle droit, eh bien, vous allez encore avoir une autre manière de percevoir l'environnement. Et puis si vous vous placez eh bien, à l'étage, vous allez encore percevoir une autre manière de voir les choses. Eh bien, c'est cela qu'elle indique, cette carte, d'accord? Elle invite à porter un regard différent et à comprendre qu'on est responsable de son espace, de sa vie et de tout ce qu'on met en place. Donc c'est, pour moi, ce que je comprends, c'est aussi s'autoriser, s'accorder à percevoir la vie de manière différente, à mettre en place une nouvelle réalité. Et pour ça, des fois, on n'y arrive pas, parce qu'on va rester coincé ou focalisé sur une manière de percevoir la vie ou de voir les choses. Des fois, on peut avoir aussi une forme de psychorigidité, ou en tout cas, même sans être psychorigide, eh bien, on va rester focus sur une manière de voir la vie. Et là, ce que cette carte elle nous indique, eh bien, c'est de s'autoriser à la percevoir d'une manière différente à présent. Alors, s'il y a besoin, eh bien, vous vous faites accompagner, que ce soit un coach, que ce soit quelqu'un en soins énergétiques, que ce soit quelqu'un qui pratique les constellations familiales. Cette carte, elle me fait beaucoup penser à ça. Parce que c'est à ça aussi qu'aide une constellation familiale pour dépasser une situation parfois. Eh bien, on a besoin d'aller se positionner différemment et donc mettre du mouvement pour effectivement sortir de cet état dans lequel on se trouve et accéder à une nouvelle réalité. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième carte, eh bien évidemment, il n'y a pas de hasard, c'est la carte qui suit, c'est la carte du phénix. Alors là, elle vient compléter effectivement cette première carte, hein, puisque là, il nous dit quoi? Feu créateur et destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Cette carte, elle invite à toujours se délester, se dépouiller, se libérer, vraiment à mourir symboliquement, hein, et à renaître. Donc ça, c'est quand même une carte forte et puissante. Donc là, ça veut dire que les personnes qui vont regarder cette guidance, eh bien, très certainement, depuis peu ou depuis un certain temps d'ailleurs, vous êtes en état de transformation,
Et il y a encore besoin voilà, de se laisser en fait vraiment traverser par ce feu, ce feu purificateur et ces nouvelles énergies, cette nouvelle manière de percevoir la vie. Voilà. De se libérer certainement encore de croyances, de schémas. C'est vraiment c'est vraiment l'idée de reset. C'est voilà, se libérer de schémas, de conditionnements, d'accéder à une nouvelle version de soi-même. Voilà. Troisième carte. Donc, nous avons les cartes ici, oracle de Vanessa Mielzarek, donc les portes de l'âme. Et donc cette carte-ci, c'est la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc plus vous allez penser, visualiser, attirer la beauté à vous, sous toutes ses formes, et plus elle va se manifester. C'est vraiment de poser cette intention. Alors là tout de suite ce qui me vient aussi, puisqu'il y a la carte du mouvement, il y a qui correspond aussi à la carte du corps. Donc peut-être qu'il y a besoin de s'autoriser à devenir une nouvelle version de soi-même, sous tous ses corps. Moi c'est ça que je ressens là. C'est vraiment, quand on a la carte du phénix, c'est vraiment une grande transformation profonde sur tous les plans de la personne, sous tous les plans de l'être, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, parce qu'on va aller déprogrammer des schémas, on va faire appel peut-être accès à la mémoire cellulaire, que sais-je. Aujourd'hui, il y a plein de manières d'accéder à des formes de déprogrammation, de schémas. Oui, c'est vraiment ça. Et là, il y a cette carte-ci. Cette carte-ci, donc l'oracle de l'ascension. Et cette carte, c'est quoi? C'est le mouvement. Ça revient aussi à celle-ci qu'on a vue tout de suite. Mettre les meubles en mouvement. Moi, ce que je ressens vraiment là, c'est mettre la maison, l'espace de vie en mouvement, mettre le corps en mouvement, se mettre en mouvement, vraiment dans un état de transformation. Et ça passe par le corps. Donc peut-être qu'il y a besoin de s'alimenter différemment, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se transformer et changer réellement physiquement, s'alléger. Que les corps vont se transformer, tous les corps subtils, énergétiques, le corps physique. Il y a des grosses transformations, en tout cas, que vous traversez en ce moment et que vous allez encore traverser dans les semaines et les mois à venir de toute façon, puisqu'on est encore en année universelle 9 et qu'elle invite à ça cette année aussi, à une année de bilan, mais à de transformation et à vraiment se libérer de tout son passé pour aller vers une nouvelle version à partir de janvier 2026. Alors je ne suis pas numérologue, mais à partir de janvier 2026, on va donc être en année universelle 9, d'accord? Donc c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan, c'est des nouveaux projets, c'est aussi donc une nouvelle version de soi-même pour aller vers la nouveauté. Et donc on ne peut pas aller vers la nouveauté sans effectivement symboliquement mourir de ce qu'on est aujourd'hui. Ce sont à chaque fois des petites morts ou des grandes morts symboliques. Alors ensuite, nous avons quoi comme carte? Nous avons donc les portes de l'univers, oracle de Vanessa Mielzarek. Et cette carte, elle nous indique la précieuse lignée. En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Vous voyez, je vous dis qu'il y a besoin de se délester. Alors évidemment, on garde les pépites, on garde l'héritage familial sur le plan positif, mais s'il y a effectivement des casseroles, eh bien, on n'est pas là pour les porter à vie. Et donc, c'est cette idée de se les délester, de se libérer. D'où cette carte aussi de transformation. Il y a peut-être des schémas karmiques, des schémas transgénérationnels. En tout cas, ça sort, d'accord.
il y a aujourd'hui à extraire toutes les pépites et à les visualiser, vraiment à remercier, à être en gratitude pour tous les trésors. Mais il y a aussi à se délester et à se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin, ou en tout cas de ce qui ne nous appartient pas, et on n'est pas obligé de les porter à vie. Et c'est vraiment la période, je le redis, pour se libérer. D'accord ? Ensuite, on a la carte de l'oracle cosmique. Donc il y a une continuité, il y a une logique, j'ai envie de dire, dans toutes ces cartes. Et donc là, elle indique que en faisant tout ça, eh bien, vous allez vers quoi ? Vous allez vers le chemin de vérité. Accéder à sa vérité. Oser être soi-même. Et oser être soi-même, eh bien, ça demande du courage, ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement, de la patience, pour accéder véritablement à votre version originelle, à véritablement qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Donc ça demande, c'est bien ce que je dis, de se libérer, de dégager, voilà, peu importe les mots qu'on va, les verbes, les mots qu'on va employer, mais c'est cette notion-là qu'il faut vraiment comprendre, c'est la libération. Se délester, se libérer, et donc ça passe bien évidemment, parce que même si on peut faire certaines choses, le job soi-même, et qu'on doit faire le job soi-même, on a aussi besoin à un moment donné sur son chemin de se faire accompagner. Alors ensuite, ça dit qu'il y a un revirement de situation. Donc les portes de l'intuition. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc actuellement, si vous vivez des choses difficiles, désagréables, parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort, parce que peut-être vous devez aller vers l'inconnu, vers une nouvelle version de vous-même, c'est, je dirais, vous faire confiance à la vie, et surtout, rester positif, parce que cette carte, elle indique que vous avez évidemment toute la puissance à l'intérieur de vous pour accéder justement à tout cet aspect positif, à cette nouvelle réalité. Et la carte qui suit, toujours donc les portes de l'univers, c'est la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc c'est aussi s'ouvrir à tout le champ des possibles. D'accord ? Il y a plusieurs versions de vous-même possibles. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, si vous prenez le temps d'aller vers ce chemin de vérité, qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de vous, dans votre cœur profondément? Comment vous avez envie aujourd'hui d'être aligné véritablement? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour accéder au bonheur, pour être bien dans votre vie? Donc il y a besoin d'aller, voilà, je le redis, mais c'est vraiment le message principal, c'est aujourd'hui vous autoriser à accéder à une nouvelle version de vous, et c'est possible. Et pour ça, ça demande de bouger les meubles, de bouger dans son corps, de bouger dans sa vie, de se mettre vraiment chaque jour en mouvement, de poser des petites actions, parce que les choses, elles ne vont pas se faire toutes seules, d'accord ? On a le droit d'implorer tous les anges et les archanges de la terre, on a le droit de demander de l'aide à l'univers, bien sûr, aide-toi, le ciel t'aidera, évidemment, ça c'est une certitude, mais si on ne se met pas en mouvement, si on ne pose pas des intentions, si on ne pose pas des actes, eh bien il ne se passera rien. Voilà, autant être clair. Hein. Et l'issue de cette guidance, donc l'oracle cœur et âme. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini
entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Voilà, donc ne vous posez pas de limites. Ne vous posez pas de limites et autorisez-vous à être heureux, à accéder à cette nouvelle réalité. Mettez-vous à l'écoute de votre intuition, des guidances, de l'univers. Toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de nous. Et donc c'est aussi d'accepter de lâcher le passé. Donc voilà, de schémas peut-être familiaux, de schémas professionnels. Accepter de changer aussi physiquement. Donc peut-être se nourrir différemment. Libérer le mental pour être plus léger. Voici mes chers, je sens que c'est vraiment maintenant plus que jamais. En plus on est en période d'automne, donc c'est le moment peut-être de faire d'aller marcher, faire des jeûnes, se transformer. Tout passe par le corps, mais tout passe aussi par les émotions, par les pensées. Donc se mettre vraiment aussi peut-être en état d'introspection, de faire le bilan, d'écouter réellement voilà, quels sont mes besoins essentiels aujourd'hui et qu'est-ce que je veux voir se mettre en place. Voici mes chers, eh bien j'espère que cette guidance vous a aidé et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, bye bye.